Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. On est mardi, c'est une nouvelle semaine de vlog qui commence. On est dans la jungle. Littéralement, vous voyez tous les petits bungalows, la jungle. En même temps, le truc s'appelle Jungle Cottage et porte bien son nom. On laisse bien la clim à l'intérieur. Donc du coup, le vlog ne commence pas lundi, mais bien mardi. Simplement parce que hier, ça a été une journée de transfert. En fait, on est parti d'Ahmed, on est descendu jusqu'à... Je vous mets le nom juste ici. C'est donc un petit village portuaire qui est sur la côte est de Bali, qui nous permet de prendre un bateau direction Nusa Penida. Donc une petite île qui est juste à côté de Bali. Là, on va passer du coup une bonne semaine, je pense. Donc on a pris une navette rapide, un fastboat du port sur l'est de Bali jusqu'à Nusa Penida. Une fois arrivé à Nusa Penida, on est allé louer 2 scooters. Comme on a fait la semaine dernière, on reste sur notre base, c'est beaucoup plus sécure, beaucoup plus pratique quand on est obligé de prendre des montées en épingle et tout, c'est assez galère. Franchement, à 2, je me demande comment on ferait sur un scooter, à moins que ce soit un truc hyper puissant et qui balance. Mais là, pour le coup, c'est 2 scoopies qu'on a pris. On les a pris donc dans le nord de l'île. Et ensuite, notre Jungle Cottage se situe vraiment tout au sud de l'île. Donc hier, on a pris le scooter, on a descendu l'île. Normalement, c'est une descente qui se fait à peu près en 40 minutes. Sauf que nous, on a mis plus ou moins 2 heures. Parce que Apple Maps nous a paumé en plein milieu de nulle part. Mais ceci dit, c'était quand même assez cool et très joli. D'ailleurs, on a filmé quelques plans, je vous les mets là juste ici pendant que je suis en train de vous parler. C'était donc dans le sud de l'île, vers une plage paradisiaque au coucher de soleil. Enfin bref, c'était très très joli. On a repris le scooter, on est reparti en sens inverse et on est finalement arrivé à notre cottage hier vers 19h, 19h30. On a mangé un petit bout au restaurant qui est juste ici, juste en face. Et on est allé se coucher parce qu'on était crevés. Forcément, de 40 minutes à 2 heures de scooter, c'est crevant, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et qu'on n'a pas l'habitude de conduire de nuit en plus. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de monter le vlog tranquillement. Forcément, le vlog de la semaine dernière a été posté un peu plus tard. Et on s'en excuse, mais simplement parce que j'ai passé mon niveau 1 de plongée. Le logiciel de montage qu'on utilise a lagué. Donc voilà, ça nous a pris 2 jours pour trouver la solution, pour le remettre en marche. Et forcément le transfert d'une île à une autre qui nous prend du temps. Là où on filme pas forcément, on n'a pas accès à l'ordinateur, ça décale un tout petit peu le rythme de poste qu'on a l'habitude d'avoir. Donc voilà. Mais là on va reprendre les choses sérieuses. J'espère qu'on aura assez de réseau ici pour pouvoir poster le vlog, parce que au niveau wifi c'est pas trop ça, niveau 4G c'est pas trop ça non plus d'ailleurs. Mais bon, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Il n'existe pas de problème qui n'est pas sa solution. Voilà pour cette introduction. Cela dit, aujourd'hui nous sommes juste à côté de Diamond Beach qu'on va aller visiter dans quelques dizaines de minutes je pense. Le temps de se préparer, le temps de s'habiller, de mettre de la crème solaire parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il y a beaucoup de soleil. À mon avis, on va visiter plusieurs spots connus de l'île pour pouvoir vraiment avoir une overview de Nusa Penida. Ce matin, quand on était au petit déjeuner, on s'est posé, on a fait un petit dessin de la carte de l'île, etc. pour pouvoir justement pointer les endroits qu'on voulait visiter et ensuite, du coup, programmer toute cette visite autour de l'île. Mais voilà, on a les scooters, on est libre de pouvoir aller où on veut. Ça, c'est vraiment pas négligeable. Avec le Diamond Beach, vous allez rien entendre parce que là, il y a l'océan juste derrière, il est affolé. Il y a des vagues, elles sont immenses. Je pense qu'on va pouvoir juste tremper les pieds en fait, tellement genre c'est puissant. En tout cas, pour y accéder, on a dû crapahuter comme jamais. Les marches, elles sont comme ça. Enfin, des marches, si on peut appeler ça des marches. En tout cas, c'est assez poreux. C'est un escalier qui est taillé dans une roche calcaire sur toute la falaise. C'est abrupt, mais bon, je pense que c'était un peu nécessaire de descendre. Peut-être un petit peu dur, on verra. Comme vous avez pu le constater, on est allé à Diamond Beach. La fameuse. C'était hyper impressionnant. Le spectacle et la petite baignade en bas, ça s'est payé d'une certaine façon. L'accès est vraiment très difficile, ouais. C'est l'aventure, hein. Ouais, c'est clairement l'aventure. Les marches sont vachement glissantes. À des moments dans le chemin, il y a des cordes. C'est de l'escalade, hein. On fait du rappel pour descendre et on escalade pour revenir tout en haut de la falaise. Mais on est encore vivant. On est encore vivant. Donc du coup après on a repris le scooter. On voulait aller sur une deuxième plage et en fait à mi-chemin on s'est arrêté dans un warung pour manger et on s'est rendu compte que il ne restait plus beaucoup de liquide. Il nous restait 5000 roupies. Voilà, juste ce qu'il fallait pour pouvoir payer à manger le midi. Du coup on s'est dit ok, on va chercher l'ATM le plus proche. Tous les ATM ne prennent pas les visas, n'acceptent pas les visas. Ouais, ou ce genre de visa ou cette banque en particulier. Ou cette banque en particulier. Donc du coup on les a toutes faites. On s'est fait un petit plaisir, qu'on se le dise. On s'est fait un petit kiff. Déjà dimanche, son instructeur a bien teasé la chose. L'instructeur avec qui j'ai passé ma formation de passage de niveau de plongée, on lui a posé la question, c'était quoi sa plus belle plongée de toute sa vie. Le mec il a quand même nagé pendant 12 ans, tu vois, donc il
a plongé dans beaucoup de pays du monde, Sri Lanka, Caraïbes, etc. Et on lui a demandé quelle était sa plongée qui l'a plus marqué quoi. Et il nous a sorti aller voir les raies manta à Nusa Penida. Donc ni une ni deux, on est tombé en fait juste à côté de l'ATM, un dive center. On allait voir au bureau et on s'est réservé une plongée pour jeudi pour aller voir les raies manta. Je suis extrêmement excité. Ouais, moi je suis trop content. C'est problématique parce que la plongée, je trouve que ça devient vachement addictif en fait. Surtout on en profite parce que c'est pas une fois qu'on sera au Laos ou au Cambodge. Non, il n'y a pas de mer. Voilà, il n'y a pas la mer, il n'y a pas d'océan Indien ou quoi. Donc là en fait on va profiter au maximum des eaux indonésiennes, de la rareté de ces espèces disons, parce que franchement la diversité des fonds marins est impressionnante. Ouais. Donc voilà, on a réservé ça pour jeudi. Et du coup on avait bien chaud, on a trouvé un petit coin de plage où il y a littéralement personne, puisque j'ai l'impression que personne ne se baigne à Bali. Sur les îles aux alentours, j'ai l'impression que les Balinais genre ne vont jamais à la plage. On se trempe le cul 5 minutes, ça fait du bien, ça nous rafraîchit parce qu'il fait quand même assez chaud là aujourd'hui. On va pas trop tarder parce que le soleil commence à redescendre gentiment, et comme il nous faut une petite heure pour redescendre dans le sud de l'île en scoot, ouais, on va peut-être pas trop traîner je pense. Non, parce qu'après merci de conduire la nuit dans le noir, parce que ici l'éclairage public ça n'existe pas. Les routes sont criblées de nids de poules, elles sont complètement pétées. Oui, il y a pas de route. On va prévoir de rentrer en temps et en heure, on va dire. Alors aujourd'hui on est parti pour découvrir les différents points de l'île, un petit peu de partout sur la côte ouest. On va commencer par découvrir les Teletubbies Iceland. Non, les collines Teletubbies. Donc du coup ce qu'il voulait dire c'est qu'on va commencer par les collines Teletubbies. Ensuite on ira visiter un peu toute la côte ouest de l'île avec plusieurs points importants un peu dissimulés sur toute l'île. Et puis on avisera à ce moment là. Bon, et on part à l'aventure, c'est parti. C'est parti. Bon c'était pas vraiment prévu, c'était pas prévu sur notre itinéraire, mais comme quoi ça a du bon de pouvoir se perdre un petit peu où on veut. Pas très loin de là où on était, on a vu qu'il y avait un petit panneau Manta Point, et pour le coup on savait que voilà c'était une île à raies manta, et on vient juste d'arriver au point et c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il en pense de Manta Point? Un peu choqué, lieu insolite surtout parce qu'il y a personne. En tout cas ce lieu vaut vraiment le détour, on a bien fait de faire ce petit crochet. Ça c'est sûr. Après avoir découvert ce merveilleux endroit, on a décidé de se poser dans un petit warung au bord de la route. Du coup là on s'est commandé un nasi goreng et un mi goreng avec un petit Coca-Cola. La vue face aux collines, on n'est pas trop mal. Jusqu'à présent, Nusa Penida, c'est vraiment genre il te faut 30 minutes pour faire 5 km parce que c'est ultra vallonné, puis c'est perdu en fait, il y a vraiment pas grand chose et les gens vivent dans des petits villages avec 5 maisons mais quand même des petits villages. Des hameaux. Ouais voilà c'est ça, des hameaux. Et en fait ce que j'aime trop c'est que justement quand on roule, on est quasiment seul dans la nature avec la route défoncée, ça on finit par siffler. Là il y a un scooter qui va passer juste devant, c'est le seul qu'on vient de voir depuis ces 20 dernières minutes, donc ça illustre plutôt bien mon propos. Et ce que j'aime c'est que tu vois genre là au bord de route, ça paye pas de mine. Vraiment pour le coup, cuisine à même le sol, on l'a vu faire. Cuisine des bons petits plats pour vraiment pas cher. 25 000 pour moi et 15 000 pour lui. Donc on va manger à moins de 50 000. Et puis c'est une vie simple, voilà. C'est une vie où on se prend pas la tête, où on va de découverte en découverte. On n'a pas d'a priori, on n'a pas d'attente spécifique et on se laisse surprendre un petit peu par ce qui peut être présenté à nous et ça c'est vraiment cool. Sur ce, bon appétit. Nous voilà arrivés dans un nouvel endroit, donc les forêts de Tembling. On y a laissé quelques gouttes de sueur pour descendre. En fait la route est super abrupte, il y a clairement pas de goudron. En fait ils ont mis des petites dalles les unes après les autres pour qu'on puisse descendre en scooter, que les locaux puissent faire payer 50 000 par touriste afin qu'ils descendent sur leur moto. Nous on a tenté l'aventure, pour le coup c'était vraiment l'aventure puisqu'on est descendu avec nos Scoopy. Je vous avouerai que j'étais pas très serein la descente mais on y est arrivé. Donc en fait c'est un endroit qui est creusé en plein milieu des falaises avec l'érosion des vagues etc. Donc en fait on est entouré là actuellement de petits lacs d'eau turquoise et de rochers taillés à brut. Et là on va descendre un à un les escaliers afin d'arriver à une plage. Apparemment il y a une super belle plage à la fin. Donc c'est parti pour une petite trotte. On a encore quelques marches d'escalier à descendre. Donc l'aventure continue, c'est pas fini.
Alors en effet, cet endroit est vraiment super beau. On peut se baigner dans des piscines naturelles d'eau de source qui se remplissent grâce à une source d'eau un peu plus haut dans la montagne et qui finit sa route dans l'océan. On a pu barboter quelques heures et se détendre avec cette vue imprenable sur l'océan. Ensuite, on est allé explorer les alentours. On a découvert cette petite grotte qui abritait un endroit super mignon avec plein de statuettes de pierre, une balançoire en bois. On a fait monter notre petit totem de pierre avant de reprendre notre route. Ça c'est bon pour choper le tétanos. Heureusement que je me suis fait vacciner avant de partir. Bon bah on a tout descendu maintenant. On peut tout remonter. On se situe tout proche de Kelingking Beach, qui est vraiment genre le point de vue le plus connu de Nusa Penida. Même limite, c'est le genre de truc qu'on voit quand tu tapes Bali sur internet, tu tombes sur cette image. Donc voilà, on va aller voir le point de vue. Grosse surprise et bonne surprise, l'entrée ne coûte que 5000. Donc voilà, par rapport à tout ce qu'on a fait précédemment, c'est vrai que c'est pas excessif. Et du coup on va aller voir le point de vue. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que si c'est si connu, c'est que ça doit quand même être assez joli. Mais on va se faire notre propre avis. On continue notre ascension dans l'ouest de l'île. Donc là on est arrivé à Billabong Beach. Donc en fait c'est pas vraiment une beach en soi, on peut pas se baigner ou quoi. C'est une zone qui a été creusée à la force du temps par les vagues. En fait il y a des énormes vagues qui claquent contre les rochers. Ça fait des éclaboussures à plus de 15 mètres de haut. Donc là on va essayer de s'approcher un petit peu pour prendre les vagues en pleine tête. Parce que comme pas mal d'endroits ici, ça a l'air un petit peu hors du temps de juste regarder les vagues et apprécier la beauté du paysage. Bon bah voilà, on vient de voir Angels Billabong, c'était vraiment impressionnant. J'ai vraiment pas les mots pour exprimer à quel point c'est impressionnant. Ouh, le joli contre-jour. Et donc du coup en fait juste à côté d'Angels Billabong, il y a un tout petit chemin de ce style qui nous emmène à la deuxième plage du site qui s'appelle Broken Beach. Donc là aussi pareil, autant Angels Billabong que Broken Beach, c'est vraiment deux endroits qui sont quand même assez connus sur Nusa Penida, avec Kelingking Beach qu'on a fait juste avant. Et là du coup on va vous montrer un petit peu ce que ça donne Broken Beach. J'ai compris le phénomène qui est à peu près le même sur toute la côte, c'est que le courant est très puissant et vient s'éclater vraiment sur toute cette côte là, que autant sur Angels Billabong qu'on a vu que sur Broken Beach aussi. Du coup c'est un cratère vraiment où l'eau rentre à l'intérieur. Alors vous vous doutez bien qu'on ne peut pas descendre parce que vu la puissance du truc, je pense qu'on descend et puis on remonte jamais. Mais c'est vraiment hyper joli, en fait c'est hypnotisant à regarder, tu vois. J'ai l'impression que cette journée touche à sa fin puisque la Golden Hour est bien présente. On va aller admirer ce coucher de soleil en remontant doucement la côte et puis je pense qu'on va aller se rentrer. Je sais qu'on est devenus des experts du scoot en même pas 2 semaines, mais bon, ça reste sportif de conduire de nuit ici. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, j'ai enfin une story time à vous raconter. D'habitude c'est toujours Anto à qui il arrive des choses, comme le passeport endommagé qui pouvait compromettre son entrée en Indonésie, la perte de sa carte bancaire à Ubud, sauf que là c'est à mon tour de vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Non, je rigole, vous allez encore avoir droit à un épisode des malheurs d'Anto qui s'est passé sur notre chemin du retour. Je pense qu'à ce stade, on peut se dire qu'un vlog sans sa story time, c'est pas vraiment un vlog. En tout cas, il m'en arrive toujours une, ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la story time d'Anthony. Donc là, on est le lendemain du dit incident. Donc hier, comme vous l'avez vu, on s'est rendu à Tembling Beach, on a fait Kelingking, on a fait Broken Beach, Angels Billabong, enfin bref, on a vraiment fait le tour des plages hyper connues de Nusa Penida. Et puis bah comme on était dans l'ouest de l'île, il fallait descendre du coup dans le sud-est de l'île puisque c'est là qu'est notre jungle cottage. On a pris la route avec notre scooter. Tout allait plus ou moins bien, on va dire les 15 premières minutes du trajet. Il y avait quand même bien 1 heure pour descendre. Et on s'arrête sur le côté avec Nico et on se regarde, on se dit bah vas-y genre si on se trouve un warung pour manger, ce serait cool parce que bah on avait faim, on projetait d'avoir faim, c'est-à-dire qu'il était 19h et quelques et que voilà sur la route si on trouvait un truc on s'arrêterait pour manger un bout. On reprend le scoot et on repart. On poursuit la route et là on commence à prendre un peu des virages et je sens que ma roue arrière, voilà, elle fait un peu ça. C'est-à-dire qu'elle commence un peu à partir en couille et je sens que l'adhérence dans les virages c'est pas foufou quoi. Puis bon, je comprends pas, je me dis bah attends, de toute façon la route elle est tellement défoncée que juste c'est la route qui fait ça. Et puis là on continue sur une route qui est vraiment nickel, toute neuve, toute lisse et tout. Et je continue à avoir cette sensation un petit peu de déséquilibre au niveau de la roue arrière. Nico me klaxonne puisqu'il était derrière moi, il me fait ralenti, mets-toi sur le côté, il y a un problème. Donc du coup je m'arrête et là il me dit ta roue elle a un truc non parce que tu fais des mouvements chelous de devant. Donc du coup on s'arrête et là je touche, ma roue est crevée. Elle est toute plate quoi, la roue arrière est crevée. Comment vous dire que
perdu au beau milieu d'une île avec littéralement de la jungle à droite, de la forêt à gauche, rien devant, rien derrière, en pleine nuit noire évidemment puisque le soleil se couche à 18h30, il était environ 19h donc qu'est-ce qu'on fait? Et là on se dit avec Nico, bah simplement on va rouler jusqu'au prochain village tout doucement, voilà, donc c'est à dire que je vais rouler vraiment à 20-30 km/h histoire de pas avoir d'accident, de pas me casser la gueule dans un virage ou quoi que ce soit parce que bah c'est vrai que la nuit avec une roue crevée à 20 km/h ça peut potentiellement être dangereux, et encore heureux qu'on était les seuls sur la route et qu'il y avait personne d'autre, donc ça limitait aussi le risque d'accident. On continue de rouler très doucement, je fais ultra attention, limite je m'arrête tous les 50 mètres, tous les 100 mètres pour faire un check si tout va bien et tout, et là on voit de la lumière au loin, on continue notre périple, et là on arrive devant un warung, donc trop content parce que bah du coup il était 19h30, on avait faim, on demande au mec bah si on peut manger, donc le mec me dit oui pas de soucis, nous sort la carte, tout ça d'ailleurs vraiment pas cher et plutôt bon, le mec super gentil. J'essaye de lui faire comprendre que ma roue a éclaté, que ma roue est crevée, est-ce qu'il connaîtrait pas un garagiste ou quoi machin, et là il me dit oh garage yes, et là il me montre de l'autre côté de la rue, donc littéralement genre le warung, la route et un garage juste en face du warung qu'on n'avait pas vu du coup, donc il prend son téléphone, il appelle un jeune, le jeune donc j'imagine que c'était lui qui tenait le garage, il est venu en je sais pas genre 5-10 minutes, ils ont réparé ma roue en 5-10 minutes, ils m'ont fait payer un prix dérisoire pour le changement de la roue, la chambre à air neuve etc. Littéralement le mec me dit ok no problème, dans 10 minutes c'est bon, vous pouvez repartir, vous pouvez rejoindre votre cottage et tout, vraiment trop gentil, et même le mec nous a invités à venir boire un coup chez lui parce que bah forcément comme il s'est déplacé, moi je lui ai donné un tips en plus, et il était super content, et bon bref on s'est pas arrêté chez lui du coup parce qu'on était crevés et on avait très envie de rentrer à notre cottage, mais vraiment genre rencontre fortuite encore une fois, et situation cocasse parce que voilà, je pense que c'était un signe du destin, c'est le karma, on a dû faire quelque chose de bien dans notre vie pour se retrouver devant un warung alors qu'on avait faim et devant un garage alors qu'on en avait besoin. Enfin bref, voilà, c'était la petite story time de ce vlog. Je sais pas si on aura une la semaine prochaine, potentiellement que si, parce que notre voyage est ponctué de surprises et d'étonnements, donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore un la semaine prochaine. Fin de la story time. Ouf, ça pique. Il est 6h30, on vient de se lever, enfin non ça fait une demi-heure en vrai qu'on s'est levé parce que voilà on voulait le temps de se préparer, de se réveiller tranquille et tout. On s'est habillé donc, on a préparé nos petits sacs, là on va enquiller sur le scooter pour une petite heure, vite fait genre 45 minutes, le temps de rejoindre le nord de l'île, d'aller au dive center, de se préparer et de faire notre plongée. Donc aujourd'hui c'est 2 plongées avec 2 spots différents. Le premier c'est Manta Point, donc du coup ben, le spot de plongée pour pouvoir les découvrir, les raies Manta, et le deuxième ce sera un au choix plus ou moins sur l'île en fonction des conditions, si elles sont bonnes, si le courant est bon, s'il y a de la visibilité etc. Donc voilà. Du coup on prend de bon matin nos bolides indonésiens direction le centre de plongée, on pose nos petites affaires et on n'oublie pas de mettre le casque, et c'est parti pour la route. Nous voilà bien arrivés au centre de plongée, donc là on est les premiers, donc on est arrivé en avance malgré nos 1 heure de route. Là on vient d'enfiler nos combinaisons, on va checker nos bouteilles, prendre des masques, des chaussures. On va charger tout ça dans le bateau et puis c'est parti pour l'expédition. Hello. Hello. Bon bah chose première chose due, on retrouve Aline. Du coup on en a mangé un petit... JLC, c'est le KFC indonésien. C'est une alternative pour manger des petits tenders de poulet. Poulet frit quoi, toujours aussi bon. Healthy, très juteux. Très juteux, très huileux, tout ce qu'on a. Et puis maintenant il faut se rentrer. Ouais. On a une bonne heure de route. C'est parti. Nous sommes vendredi et aujourd'hui c'est notre dernier jour à Nusa Penida. Là on vient de prendre notre petit déjeuner, on va faire nos sacs, prendre nos scooters et puis faire 1 heure de route pour remonter toute l'île jusqu'au port où là on va prendre notre bateau, enfin notre fast boat pour aller à Gili Air. Bon je vous avoue qu'on stresse un petit peu, on a que des retours négatifs mais bon il n'y a pas d'autre choix que d'y aller par bateau. Je pense vraiment que ça va être un challenge de ne pas vomir pendant ce trajet mais en tout cas on va essayer. 2 hours later.
déposer tous les passagers à Gili Trawangan. Littéralement, je pense qu'on devait être genre une cinquantaine dans le bateau. On n'est plus que 4. Voilà, c'est Koh-Lanta le truc. Donc là, on reprend le bateau, direction Gili Air, et on s'est mis sur le pont pour le reste du trajet, vu qu'il n'y a personne et qu'on a le C'est choix. à côté. Voilà. Aussi. Donc là, c'est parti pour quelques minutes. Je sais pas combien de temps il y a, mais C'est 2 minutes. donc c'est parti. Bon, et bien nous voilà arrivés sur les îles Gili. Alors on a effectué notre transfert de Nusa Penida sur ces îles via un fastboat. Donc en fait il y a deux possibilités, soit avec un ferry de marchandises qui va mettre 7 heures, soit via fastboat. Donc la traversée dure environ 2 heures. Bon alors on en a entendu des vertes et des pas mûres sur sa traversée, comme quoi ça secouait, il y avait la gerbe, tout le monde avait envie de vomir, tout le monde se mettait sur le pont extérieur pour essayer de respirer un peu d'air frais et de pas gerber toutes les 5 minutes. Bon, j'avoue que ça secoue un petit peu, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on était un petit peu, j'allais dire déçus, mais non, on a été un petit peu agréablement surpris dans le sens où finalement la traversée s'est super bien passée. Alors peut-être qu'on avait des bonnes conditions météorologiques dans le sens où les vagues n'étaient pas aussi houleuses que d'habitude, mais c'est vrai qu'au dire des blogs etc et du retour des gens qu'on avait sur cette traversée, on angoissait un petit peu de prendre ce bateau et finalement on y est arrivé sans encombre, donc on est super content. Bon, je me suis habillé en tenue locale ici, c'est-à-dire maillot de bain. Là on vient juste de prendre possession des lieux, d'installer un petit peu nos affaires pour ces prochains jours sur notre bungalow qui se situait juste à côté de la plage, donc ça c'est génial. C'était notre critère de recherche par rapport à cet hôtel, c'est-à-dire les pieds dans l'eau. Là Anto est en train de se changer, je pense qu'on va aller faire du snorkeling immédiatement parce que les spots ont l'air incroyables. On s'attendait à avoir un petit peu de monde en fait, mais pas du tout. Enfin, il y a quand même 2-3 personnes, dont les locaux. Donc il faut savoir que du port où on est arrivé jusqu'au centre-ville, il y en a pour à peu près 15 minutes, 10 minutes. Et du centre à notre hôtel, il y a à peu près pour 5 minutes. Donc en tout et pour tout, si on met 20 minutes pour traverser l'île de A à Z, je crois que c'est la mer à boire. Bon, en tout cas, avant d'arriver ici, on a pris le moyen de locomotion le plus pratique sur cette île, c'est-à-dire des vélos. Ça aussi, ça faisait un petit bout de temps qu'on en avait pas fait. Bon, le vélo, contrairement au scooter, on en a déjà tous fait. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu cocasse de refaire du vélo sur cette île. À première vue, le bungalow a l'air super sympa. Il est tout en bois et en osier. Il y a une petite terrasse, des petits sièges pour se poser dehors. On a la clim, des draps, une moustiquaire. Donc parfait pour passer un bon séjour. Donc là, comme je vous disais, on va aller faire un petit peu de snorkeling et après visiter un petit peu le centre-ville à vélo, manger 2-3 petits trucs. Pourquoi pas une petite glace, on a vu quelques stands sympathiques. Et je pense qu'on sera pas mal pour cette première journée à Gili. Trop bon. Comme vous avez pu le voir précédemment, on a testé un petit resto asiatique ce midi et là on a décidé de se prendre une crêpe au Nutella. Du coup on a vu ça en passant et on s'est dit pourquoi pas, vu qu'il faisait pas assez chaud, pourquoi pas une petite crêpe bien chaude au Nutella. Donc on va déguster tout ça. Ça a le goût de chez nous, tu vois. Surtout qu'en plus là, en France, il commence un tout petit peu à faire frais et tout. On vous suit les gars, on vous suit mais partiellement quand même. Nous sommes le dimanche 8 octobre. Alors oui, ça passe du coq à l'âne entre vendredi et dimanche, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette journée va introduire samedi et dimanche par la même occasion, pour la simple et bonne raison que ici, tout est tellement chill, tout est tellement détente. On est à la plage, en fait, notre journée est rythmée plus ou moins de la même façon depuis ces 2 derniers jours. Donc tout simple, on commence, on se lève tranquillement le matin vers 8h, 8h30. On vient ici sur la plage dans notre petit bed extrêmement confortable. Il nous apporte le petit déjeuner, on met en général plus de 2 heures à prendre le petit déjeuner, le temps de chiller, le temps de regarder la plage, de regarder les gens qui passent, les vagues, de déguster notre petit déjeuner qui jusqu'ici est pour nous deux, je pense, le meilleur qu'on ait mangé, avec ces pancakes à la banane qui sont juste incroyables. Une fois qu'on a terminé le petit déjeuner, on part à la chambre, on part s'habiller, on part se mettre un peu propre et tout ça, se débarbouiller. On prend notre vélo et on part en centre-ville en général ou sur un endroit bien spécifique de l'île qu'on a soit envie de visiter ou soit qu'on a repéré un truc qui nous plaisait bien et on va prendre le déjeuner. Donc on va manger le midi quelque part sur l'île. Jusqu'ici, on n'a pas du tout été déçus, au contraire, franchement on s'est régalé à chaque fois, c'était extrêmement bon et vraiment pas cher du tout comparé à ce qu'on pensait, comme c'est une île et que c'est potentiellement difficile à approvisionner. C'est vrai que les prix étaient relativement confortable et plutôt correct. Ensuite, en général, l'après-midi, on va se promener dans l'île et là, on va faire du snorkeling. Et alors là, niveau snorkeling, un aquarium, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Même en fait, rien que de se promener déjà dans l'île, de voir ces petits chevaux qui passent un petit peu partout dans les rues, les vélos, le mood
qu'il y a de façon générale, se prendre une glace ou se prendre une crêpe. Il y a vraiment une ambiance de vacances, une ambiance camping qui se passe ici, où c'est vraiment très chill, très détente. Ensuite, on revient de notre session de snorkeling où on allait nager avec les poissons et avec les tortues. On repasse à la chambre pour se laver, se débarbouiller, tout ça, faire des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Et ensuite, on se rhabille et on repart manger du coup quelque part sur l'île. Donc voilà, on fait ça en fait, littéralement nos journées sont occupées à se lever, chill sur la plage, manger, faire du snorkeling, manger et dormir. Voilà, on fait ça depuis ces 2 derniers jours. Du coup, à voir ce qui va nous attendre pour la suite. Mais c'est vrai que cette ambiance un peu camping, un peu vacances, c'est vraiment très détendant, très relaxant. Ça fait du bien, on en profite à fond. On sait qu'on aura suffisamment d'activités à faire juste après. Donc pour l'instant, on profite du calme et de la sérénité de l'île de Guilière. Voilà.